Rebonjour, c'est Sarah Lou. Donc, vous avez vu, j'ai fait le nouveau format, donc le format post, et on repart bien sûr sur le tirage du jour. Alors, la première carte qui était tombée, on nous parle de la fée de l'automne et on nous parle du temps des récoltes. Donc, une situation va se transformer. Pour le moment, on ne vous dit pas dans quel sens, mais on vous demande d'être fier de vous. Et j'ai envie, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin que vous avez parcouru. Ici, nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, si vous êtes dans la prière, hein, si vous croyez au monde invisible, là vraiment, c'est le moment de faire appel à eux pour trouver du réconfort. Et enfin, l'enfant fée, c'est l'enfant que vous étiez, l'enfant qui avait des rêves plein la tête et des rêves plein le cœur. Donc, on vous demande de prendre soin de lui. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Bon, très joli message. On va développer tout ceci avec le Béline. Ici, nous avons la carte du hasard. Qu'est-ce que c'est le hasard? Le hasard, c'est la destinée. Donc là, clairement, les événements qui arrivent échappent à votre contrôle, échappent à votre volonté. Vous, votre pouvoir dans tout ça, c'est de vous protéger. Vraiment, ici, nous avons la carte des pénates et on nous parlait de rituels féeriques. Faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous régénèrent en énergie aussi. Quand on nous parlait de la nature, du pouvoir de la nature, c'est vraiment ça. Le rituel féerique, c'est vraiment aller vous aérer, aller faire tout ce qui peut vous ressourcer, mais aussi avec la carte des pénates. La carte des pénates, c'est rentrer dans votre cocon. Prenez soin de vous, prenez soin encore une fois de cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui a peut-être été blessé, c'est celui qui a besoin qu'on s'occupe de lui, et vous êtes la seule personne à pouvoir vous occuper de vous. Donc là, vraiment, on a des messages de préservation. Et ici, la carte des honneurs, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez l'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est une carte de changement. Il y a peut-être, comme nous avons la fée de l'automne, ici, on vous parle de changement qui peut se produire à l'automne prochain. Bon, après, n'oubliez pas que c'est un tirage général. On peut parler de l'automne aussi. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on parle de l'automne comme le moment pour vous de récolter enfin. Et qu'est-ce que vous devez récolter? Là, on nous parle d'amour. Soyez dans l'amour et dans l'amour de vous de façon primordiale. Et quand je dis dans l'amour de vous, encore une fois, c'est pas une question ni de narcissisme ni d'égoïsme. C'est préservez-vous. Là, vous avez énormément besoin de vous sentir en sécurité. Ici, nous avons les honneurs et nous avons la famille. Alors, la famille, pourquoi la famille est la clé de la destinée? Bon, il y a des choses qui se passent actuellement dans votre environnement familial. Et là, si ça ne concerne pas aujourd'hui, là, au moment où vous écoutez votre tirage, votre environnement, je vais y arriver, familial, ça concerne des blessures du passé que vous avez subies avec votre famille. Alors les blessures, elles peuvent être de toutes sortes, mais là, maintenant, vous avez la clé de la destinée. On vous dit que maintenant, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Ouais, bon, effectivement, ça va pas fort aujourd'hui. On a la carte de l'infortune. Vous vous sentez malheureux, vous vous sentez malheureuse, vous êtes là c'est fatigué.
et vous voudriez, là, quand on parle de rituel féerique, vous voyez, c'est à un moment aussi être dans un pays imaginaire. Ça peut être par une auto-hypnose, ça peut être par une méditation, mais vous voudriez vous mettre dans une bulle et laisser aller les choses. Moi, ce matin, moi-même, je suis partie au bord de mer et en fait, le fait de regarder la mer comme ça m'a emmenée dans un autre monde. On dirait que ça a laissé couler les sentiments, j'ai observé et je me suis laissée aller à ne plus penser. Ici, la clé de la destinée, c'est advienne que pourra finalement. Ici, nous avons la carte de la maladie sur l'infortune. Il y a une situation qui vous rend malade. Il y a une situation qui est en train de vous pourrir de l'intérieur. Et là, on nous parle d'eau et de retard. Des choses qui ne se passent pas comme prévu, des choses encore qui prennent du retard, des choses qui sont lourdes. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, mais mettez-vous en sécurité. Un petit peu, vous savez, comme un enfant qui part dans son monde imaginaire. Moi, petite, j'étais avec mes poupées ou alors je regardais des dessins animés, je me racontais mes propres histoires. Plus tard, j'ai écrit des chansons et tout ça m'a beaucoup aidé à surmonter certaines choses de la vie. Et c'est ce qu'on vous dit, mettez-vous à l'abri. Bon, ça, c'est une carte magnifique. Nous avons la carte de l'appui. La carte de l'appui, c'est quelqu'un qui de là-haut vous soutient, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un un membre de votre famille, hein, puisque là, on avait les honneurs et la famille, un membre de votre famille certainement disparu qui vous protège et qui vous invite aussi à prendre soin de la personne que vous êtes. Ici, nous avons la carte du départ. Il y a le départ, il y a le conflit, ok, et l'argent, d'accord. À certains moments, vous avez envie de partir. Alors, et j'ai envie de partir et j'ai envie de dire des fois partir au sens propre et puis des fois au sens figuré parce que vous en avez assez de cette situation, parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse tellement que vous vous dites, mais je ne vais jamais arriver à récolter. Je ne vais pas arriver à recevoir tout simplement l'amour que j'ai semé. Je ne vais pas réussir à avoir l'abondance. Alors attention, tout ceci, ce sont des messages que vous envoyez à l'univers, évidemment. Ce sont des vibrations négatives, ce sont des vibrations d'échec. Donc il est clair que lorsque vous ressentez ça, vous avez le droit. Déjà, premièrement, vous le ressentez, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être au taquet. Donc, ok, vous faites ce constat, vous n'êtes pas bien aujourd'hui, si vous avez envie de vous laisser aller, faites-le, parce que c'est humain, tout simplement, on passe tous par là. Mais une émotion, c'est quelque chose qui passe. Donc, ne vous enfermez pas dans une émotion, parce que regardez, même la nature, je regardais les vagues ce matin, tout est en mouvement. À un moment, elles arrivent, elles sont très grosses et puis petit à petit, elles s'amenuisent et après, elles disparaissent lorsqu'elles touchent le rivage. Vous, c'est pareil. Votre émotion, laissez-la, vivez-la, mais ne la laissez pas vous emporter et vous mettre dans le conflit. Ne laissez pas ni la colère vous gagner, ni... ou alors... exprimez ce que vous avez exprimé, mais repartez dans une vibration d'abondance. Vous méritez le meilleur. L'enfant intérieur qui est en vous, hein, ce petit garçon ou cette petite fille blessée, chérissez-le, chérissez-la, parce que vous avez beau être un adulte ou une adulte, quel que soit votre âge,
on a toujours cette part de nous, on a toujours cette fragilité et peut-être qu'à un temps les adultes ils n'ont pas été à la hauteur, ils ont pas été bienveillants. Mais vous maintenant, si justement vous êtes capable de faire de l'auto-hypnose ou de regarder des méditations sur la guérison de l'enfant intérieur, parce que vraiment aujourd'hui c'est de ça dont il s'agit, eh ben voilà, repartez dans ce monde imaginaire et allez vous faire du bien, allez vous prendre soin de vous en profondeur. Ici, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est mal. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est... Là, c'est une femme qui est allongée sur son lit et qui a des épées tout au-dessus d'elle. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Vous vous sentez un peu emprisonné, vous vous sentez... pas envie, voilà, pas envie d'avancer, mais regardez ce qu'il y a derrière. Derrière, vous avez la carte du monde et bien sûr, bah, il fallait que ça sorte, ou sinon c'est pas drôle. Voilà, et ici on a évidemment le diable, parce que sinon c'est pas drôle. Là, on vous dit, ok, foutez le diable dehors à coups de pied au cul. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. À un moment, votre destinée, c'est le monde. À un moment, votre destinée, c'est d'être heureux ou heureuse et de mener la vie que vous voulez dans l'amour. Maintenant, si actuellement vous êtes rattrapé et que vous vous culpabilisez et que vous vous sentez comme ça à plat, et c'est parce que autour de vous, il y a du toxique. Ici, c'est le côté sombre, c'est tout ce que vous subissez. Parce que soit on vous l'impose, et on a la carte de la famille, donc soit on vous l'impose dans votre famille, soit c'est des fonctionnements dont vous n'arrivez pas à sortir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous enlève l'abondance, c'est quelque chose qui vous englue, qui vous... Donc, vous avez le pouvoir de dire non. À un moment, si toxique il y a, je vous dis, le diable, mettez-le à la porte. Vous n'avez plus à supporter les toxiques. Pourquoi ? Parce que ça vous met dans le malheur, parce que ça vous replonge dans la maladie, parce que ça vous fait être en 9 d'épée et que maintenant, ben, vous n'avez plus votre enfant intérieur maintenant, il a assez souffert et maintenant vous avez le droit de prendre soin de vous. Regardez, au lieu d'être en 9 d'épée, vous pouvez être en 9 de pentacle. Vous pouvez être dans l'harmonie, vous pouvez être dans la richesse, entre guillemets, à tous les niveaux. En tout cas, cette femme en 9 de pentacle, elle est dans la richesse du cœur, elle avance toujours vers des buts sains et elle pourrait avoir le monde au lieu d'avoir justement le feu et de toujours être dans l'affrontement. Ici, on nous parle de communication. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des dialogues. Et vous aussi, vous voulez vraiment, là maintenant, vous voulez autre chose. Vous avez pris conscience que vous étiez le magicien, que vous étiez la magicienne de votre propre vie. En fait, maintenant, plus personne ne va décider pour vous parce que le contraste, il est saisissant. Alors que tout pourrait bien tourner, hop, c'est bon, le diable refait surface. Mais non, c'est pas possible. Et ça, vous savez très bien que dans votre vie, c'est terminé. Et ici, l'As de Pentacle, c'est la carte du succès. Si vous restez dans l'harmonie, si vous restez en énergie 9 de pentacle, c'est-à-dire vous avancez, vous construisez, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit par des techniques de développement personnel. Si vous êtes dans cette dynamique, ce qui vous arrive, c'est le succès. C'est l'As de Pentacle, c'est ne doutez pas de votre réussite parce qu'elle est là et je vous dis, vous êtes protégés. Maintenant, puis c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous et pas forcément encore de ce monde
qui veut vous protéger. Quelqu'un maintenant qui vous dit, mais ouais, quelque part, vous savez, j'ai l'image de Peter Pan qui emmène Wendy et qui lui dit, ben, viens avec moi au pays imaginaire. Ben, c'est ça en fait, aujourd'hui que je canalise, c'est quelqu'un qui vous dit, mais maintenant, viens dans un pays merveilleux. Viens, je t'emmène là où tu pourras être bien, où tu pourras enfin être cette reine de coupe qui ne risque plus rien, cette reine de coupe qui ne va pas tout le temps souffrir, tout le temps, à qui on ne va pas tout le temps de qui on ne va pas tout le temps causer le malheur. Là, il y en a le magicien et le 6 de pentacle, ouais. Il y a quelqu'un là qui veille sur vous, voilà. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et vous voyez ici, on a 2 enfants. Il y a quelqu'un pour moi aussi qui vous manque beaucoup actuellement. Tout à l'heure, j'entendais la chanson de Louane. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais là? Voilà. Et il y a des fois dans la vie où justement, ici, nous avons la carte de l'ermite. Il y a des fois dans la vie où on se sent seul. Il y a des moments dans la vie où on aimerait juste retrouver un moment de tendresse, un moment du passé, retrouver les bras de quelqu'un et un échange, une complicité. Et puis on sait que ça reviendra plus, ou en tout cas, c'est pas possible dans l'instant. Donc, ouais, effectivement, aujourd'hui, dans le tirage, il y a un grand sentiment de solitude, mais on vous dit, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Ici, vraiment, le 3 de Pentacle dans ce jeu-là, le tarot des sorcières, pour moi, ça fait écho à la carte du magicien. C'est vous avez énormément de ressources, donc voyez ce moment de solitude et ce moment difficile comme une épreuve, certes, mais ok, c'est une épreuve, mais une nouvelle occasion d'apprendre, d'évoluer, même si c'est douloureux. De toute façon, c'est pas lorsque tout va bien qu'on apprend quoi que ce soit. C'est dans les épreuves qu'on se sent transformé. C'est dans les épreuves qu'on se renforce. Donc ici, on vous dit, redevenez l'empereur. Là, vous reprenez le pouvoir sur votre vie parce que à un moment, voilà, vous fermez la porte à tout ce qui peut vous blesser. Ici, j'ai le page de bâton, ouais. Il y en a qui, à l'automne, vont partir. Là, à l'automne, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben maintenant, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fini de me laisser rattraper, ou quelqu'un là qui est dans un âge avancé et qui se dit maintenant je n'en peux plus. Ici nous avons la carte du karma. Le karma, c'est le jugement. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui se dit peu importe le jugement des autres, il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a plus à se laisser rattraper par ce que l'on attend de moi. Maintenant, je prends la décision qui est bonne pour moi, qui est bonne pour mon cœur, qui est bonne pour mon âme et pour que justement je ne sois plus blessée parce que vous prenez conscience aussi que vous êtes à certains moments, comme on l'est tous, aussi vulnérable qu'un enfant. Sauf que maintenant, cet enfant a grandi et il a dit stop. Je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Et le karma aussi, c'est un cycle qui s'achève. Il y a un karma là qui est résolu dans ce tirage. Il y a quelque chose qui se transforme. Ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vous qui éloignez tout ce qui vous fait du mal. Ça, c'est évident. Et regardez, vous avez le chariot. De toute façon, vous sentez, vous le savez. Votre vie prend une nouvelle tournure. Il y a une nouvelle destination et vous vous dites, cette fois,
je ne veux pas tromper, je ne veux pas me tromper de chemin. Maintenant, ok, dans la vie, ça peut pas toujours être parfait, mais là, maintenant, les choses trop lourdes, ah ben, je les dépose sur les bas-côtés et j'avance. On comprend pas, ben, c'est pas grave maintenant. L'important, c'est moi, l'important, c'est mon équilibre. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un de mélancolique, quelqu'un qui se dit, ok, le passé, c'est le passé. J'ai vécu des bons moments. J'ai eu une complicité, j'ai eu une belle histoire ou de belles histoires. Mais voilà, maintenant, c'est fini. Ce temps-là, il est derrière. Ce temps-là ne reviendra plus. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux du 10 de pentacle. Je veux de la tranquillité à tous les niveaux. Alors, je pense que là, dans ce tirage, on ne parle pas de financier parce que matériellement, j'ai pas la notion qu'il y ait des soucis. Mais vous voulez de la paix, tout simplement, qu'on vous fiche la paix, que vous voulez de l'harmonie. Et donc, là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous. Laissez aller vos émotions. Laissez-les passer comme le fait une vague. Laissez-les vous traverser. Accueillez-les, vivez-les. Mais la leçon que vous devez tirer de cette épreuve, c'est vous d'abord. C'est vous, l'amour de vous, votre bien-être. Vous accordez l'abondance. Et quand je dis l'abondance, vous méritez la joie. Vous, à chaque fois, vivre une vie dans les montagnes russes, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors, ok, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pas pour ça qu'à chaque fois on doit être sur un manège à 360. C'est pas possible. Voilà. Donc, et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez plus envie de ce manège infernal. Le diable, il n'entrera plus chez vous. C'est terminé. Là, la décision est prise. Contre le diable, vous aviez mis le magicien. Et de toute façon, comme vous êtes un être d'amour, faites confiance à l'univers, à Dieu, si vous y croyez, à l'un, la source, appelez ça comme vous voulez. Mais faites confiance à la magie des choses. Là, vous voyez, on a le petit oracle des fées. Ben voilà, faites confiance à Peter Pan, au monde imaginaire, à ce que vous voulez. Raccrochez-vous à ce que vous voulez pour que cet équilibre arrive dans votre vie et que vous soyez enfin libérés de tous ceux qui essaient vraiment de prendre votre lumière, mais de toute façon, qui n'y arriveront pas parce que maintenant, vous avez bien compris que vous vouliez tout simplement rayonner en paix. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!